Bonjour, Monsieur Long Nipol. Bonjour, Monsieur Yann. Vous travaillez dans l'informatique et vous êtes très qualifié. Vous êtes chef de projet chez Opict et chez Khmer Dev, qui sont des sociétés d'informatique, des entreprises cambodgiennes. Je ne suis pas cambodgien. Et quand je suis arrivé au Cambodge en 2003, il y avait quelques sites en langue khmer. On pouvait les compter sur les doigts d'une main. Petit à petit, l'Unicode en khmer s'est imposé, même s'il reste encore perfectible. J'ai aussi découvert ces dernières années qu'apparaissaient des appareils connectés avec le logiciel système en langue khmer. Et depuis déjà 5 ou 6 ans, pour les toutes premières, on trouve des applications en langue khmer. Elles commencent même à se multiplier à présent. Quel rôle avez-vous joué dans le développement de ces technologies au Cambodge? Et je voudrais que vous nous parliez aussi de ce qui vous occupe actuellement, c'est le référencement. Ce que vous dites, c'est correct parce qu'actuellement, il y a pas mal de logiciels en khmer, il y a pas mal de systèmes qui a fait en langue khmer. Le site aussi en khmer. On a même les sites e-commerce, les sites qui jouent comme le marché. Donc là, on peut postuler ce qu'on vend et on peut chercher ce qu'on veut acheter. On a même les applications au booking de taxi qui est très connu actuellement. Je peux justifier ce que vous êtes en train de dire. Pour moi, je suis chef projet, donc ce que je fais, c'est je gère des projets, c'est-à-dire je dois assurer qu'on a tous les besoins de l'utilisateur, qu'on valide avec eux, et après qu'on le travaille en matière informatique, avec les diagrammes, avec la documentation comme ça, et la stratégie. Donc, le rôle, c'est pour assurer qu'on travaille dans la durée limitée, la durée qui est très optimistique, et la qualité fait le client content, en fait. Actuellement, on trouve que le référencement, ça joue un rôle très important parce que ça fait venir les visiteurs du site, en fait. Même actuellement, ils ne supportent pas la langue khmer. On ne peut pas faire le référencement du site en khmer, le mot-clé khmer ou bien le site qui est en khmer, mais on peut toujours faire avec, par exemple, français ou bien anglais. Tout d'abord, il faut choisir un mot-clé ou bien il faut choisir qu'est-ce que vous faites et on reforme en mot-clé pour assurer qu'avec ce mot-clé-là, dans le logiciel de recherche actuellement le plus populaire, c'est Google. Avec le mot-clé, quand les gens tapent, les gens peuvent trouver votre site dans le premier pas ou bien dans le deuxième pas. Donc, le référencement, c'est pour positionner votre site dans le résultat de recherche en premier pas ou en deuxième pas. À quand un correcteur d'orthographe en khmer? C'est une bonne question, mais comme en khmer, je suis pas l'expert, mais je connais un petit peu l'histoire. Il y a la difficulté maintenant pour faire le traitement de la langue khmer, parce que la langue khmer, si on note bien, il n'y a pas l'espace, donc la segmentation c'est un peu difficile. Donc actuellement, il n'y a pas, d'après ma connaissance actuelle, je vois pas encore il y a la correcteur de langue cambodgienne. D'accord, bon, je suis assez déçu par cette réponse. Il va falloir attendre encore. Quel a été votre parcours jusqu'à présent? Est-ce que vous pouvez nous parler de vos études? Comment est-ce que vous avez été formé? Je viens de province en 1998. Je viens d'étudier au collège dans la classe 11. Le but, c'est pour que je vois un petit peu quelque chose à Capitale, parce qu'en province, on voit pas beaucoup de choses. Donc, c'est pour ouvrir un petit peu ma tête, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait ici à Phnom Penh. Après mon bac, je suis entré dans l'école informatique, l'école technologique, c'est l'ITC, l'Institut de technologie du Cambodge, en DUT, en fait. La formation, ça fait 3 ans. Mais à la fin de DUT, moi, je pense, je suis deuxième ou bien troisième dans la classe. Donc, j'ai la possibilité de monter à la classe d'ingénieur. Donc, la classe d'ingénieur, normalement, ça fait 5 ans, mais comme moi, je passe le DUT, il faut qu'on
reprendre la troisième année. Donc pour moi, ça fait 6 ans. Après ça, j'ai la bourse en 2006 pour étudier un an en France. Et après, je reviens pour aider l'ITC en tant qu'enseignant informatique. Et après, je repartis en Belgique 2 ans pour la même étude dans le même domaine, c'est informatique. Et après, j'ai commencé avec KMEDEV parce que comment j'ai la bonne communication avec KMEDEV, donc toujours me donner l'avantage. Et aussi, grâce à ma connaissance française, je dois remercier l'ITC, je dois remercier la francophonie parce qu'ils donnent ma bourse. J'ai la possibilité de pratiquer la communication en française et aussi l'enseignement parce que en tant que l'enseignant, je donne le cours en français parce qu'il y a l'étudiant laotien qui vient à l'ITC pour faire des études en fait. Donc je donne les cours en français, plupart. Donc grâce à mes connaissances en français, informatique qui est en français, donc moi j'ai la chance de travailler en freelance avec KMEDEV en tant que chef projet. Nous avons commencé cet entretien par parler du développement des technologies numériques au Cambodge jusqu'à aujourd'hui. Et dans les années qui viennent, à quel développement peut-on s'attendre ? Je pense le développement plutôt avec la technologie web. Et aussi, je pense le web référencement, c'est aussi un des services qui est intéressant. Et aussi, je pense le logiciel ERP. C'est un logiciel qui a une collection de logiciels qui va gérer entièrement une société. C'est-à-dire, dans ce logiciel-là, bien, on peut dire dans ce plateforme-là, il y a le logiciel comptable, finance, e-commerce, le site. Et actuellement, je pense que KMEDEV est en train d'implémenter ce plateforme et il a aussi il a reçu la licence. Il peut distribuer, il y a la connexion bien avec une des plateformes ERP. ERP, ça veut dire Enterprise Resource Planning. Merci Nipol pour cet entretien. Merci Yann. Yann, arrondissement de Chemkamon, khmaithmai.com